Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Man City a gagné cette semaine et Man City est en train d'imposer une cadence à la Première Ligue. Une cadence que si tu regardes bien, il n'y a que Liverpool pour le moment qui est en train d'essayer de les suivre, je dis bien. Et c'est là où j'ai envie de parler aux gars de Chelsea. Parce que Chelsea, ils ont perdu. Ils ont même perdu. Ils ont perdu carrément. On peut dire que c'est une défaite. Franchement, faire 1-1 face à Everton, c'est presque une défaite. Parce que cette équipe de Chelsea-là n'a pas le droit de perdre des points face à Everton. C'est une équipe qui peut perdre des points face à ses concurrents directs, je dis bien au titre. Mais n'a pas le droit de perdre des points sur le chemin. Et Chelsea aujourd'hui, ils ont vraiment perdu des points sur le chemin parce que le match face à Everton, ils doivent le gagner. Ils doivent le gagner. Le match est dominé de fond en comble, de A à Z. Cette équipe-là, en tant que telle, elle a le ballon. Mais au-delà d'avoir le ballon, elle frappe, elle cadre. Pickford a fait une top performance, franchement, il n'y a rien à dire, il a été excellent aujourd'hui. Mais n'empêche que cette équipe de Chelsea-là, depuis le match face à West Ham qu'ils ont eu à perdre de 3-2, ils galèrent. Ils galèrent. La dernière fois, ils gagnent face à Leeds au milieu de terrain. Ils galèrent. Tu sens réellement qu'Ngolo Kanté leur manque. Jorginho est excellent. Il est très bon. Boussole, meneur de jeu, régista, appelez ça comme vous voulez, régulateur de jeu. Ce que vous voulez, franchement. On sait que Jorginho est très important. Mais l'intensité en tant que telle que Ngolo Kanté peut amener au milieu de terrain, aujourd'hui, tu sens que ça leur manque. Parce que c'est pas normal que des Iwobi, des Doucouré, à chaque fois qu'elles sortent, ils peuvent te faire mal. D'ailleurs, Iwobi, il faut qu'on en parle. Il n'est pas sérieux. Boy, t'es un gunner. Quand tu vas à Stamford Bridge, tu dois te gérer en tant que gunner. Iwobi arrive à Stamford Bridge, lance Doucouré. Parce que Doucouré part en 1 contre 1 face au gardien de but. Ce tocard-là, je ne sais pas ce qu'il a fait. Doucouré a fait l'appel 2 fois. Doucouré a fait l'appel 2 fois. Mais c'est pas... Doucouré 2 fois, on l'a laissé. 2 fois, il a fait l'appel. Appel en absence. Mais où étais-tu? Mais où étais-tu? Mais Iwobi, gère-toi, donne le ballon au gars. Il donne le ballon à droite. Je te dis, cette action-là, quiconque a vu le match a dû être choqué. Si tu as vu le match, ça t'a pas choqué, tu as des problèmes de lecture de football. Franchement, on va être très sérieux parce que ça, c'est pas normal. Ce que Iwobi a fait, c'était un scandale. Cette équipe-là de Everton, elle aurait pu peut-être surprendre Chelsea, mais la réalité des choses est simple. Chelsea aurait dû gagner ce match-là. Offensivement parlant, Chelsea, depuis la blessure de Lukaku a le Covid, maintenant c'est compliqué. Timo Werner, il n'est pas là. Offensivement parlant, tu sens qu'ils peuvent se créer des occasions. Ils se créent des occasions. Hakim Ziyech est sur le terrain, il est excellent. À l'Ajax, c'était un meneur de jeu ailier. On va être sérieux, un meneur de jeu sur le côté à droite. Aujourd'hui, il a été à gauche en première mi-temps, il a été très bon. En deuxième mi-temps, il essaie de se recentrer, il est très bon. Aujourd'hui, Ziyech, franchement, il est bon. Il donne des ballons. Mais après, devant, si les Pulisic ne sont pas capables de finir, c'est compliqué. À un moment donné, cette équipe de Chelsea, elle perd des points alors qu'elle ne devrait pas en perdre. C'est-à-dire que si tu regardes bien, normalement, c'est l'équipe qui devrait être première. C'est eux qui devraient mettre normalement le rythme et la cadence en première ligue. Ils ne le mettent pas en ce moment. C'est Man City qui est en train de le faire. Liverpool aussi, ils sont en train de le faire parce qu'eux, ils n'ont pas perdu aujourd'hui face à Newcastle. Donc Chelsea peut avoir que des regrets. Franchement, que des regrets. Que des regrets. Défensivement parlant, il n'y a plus rien qui va à Chelsea. C'était la défense la plus solide du championnat. Avant de jouer face à West Ham, ils avaient pris que 6 buts. Ils avaient pris que 6 buts. En genre 2 mois et demi, un truc comme ça. Aujourd'hui, ils prennent des buts, mais pour de n'importe quoi. C'est Bryce Weiss, le cousin anglais, Brands Weiss, le cousin anglais de Bryce Weiss, qui est venu claquer un but. Le boy, il a 19 ans. Il n'a jamais joué en première ligue. Il arrive aujourd'hui, il claque un but at the bridge. Home of the Champions League. Non, mais quand même, franchement, elle est où la solidité? Je vais m'étouffer. La solidité défensive de Chelsea, elle est où? Elle est où? Franchement, Edouard Mendy aujourd'hui, c'est un excellent gardien de but, je ne cesserai de le répéter. Mais Edouard, quand même, ne nous laisse pas tomber. Ne nous lâche pas, franchement. Edouard, en ce moment, il est under the level. On va être très sérieux parce que Edouard prend des buts, il manque de sérénité. Il y a des choses qui ne doivent pas se passer, mais il doit parler à sa défense quand même, franchement. Il doit parler à Rudiger, à Thiago, à Saoul, à Azpilicueta, à tous ces gens-là qui sont là, mais qui sont incapables de se placer sur le centre, le coup de pied arrêté de Gordon. Franchement, ah non, je suis désolé. Aujourd'hui, Chelsea, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué et Tuchel a du travail. Tuchel a du travail. Là, il va falloir qu'il remobilise les troupes parce que, comme je dis, les autres ne perdront pas beaucoup de points sur le chemin. Et pour le moment, ils ne sont pas partis pour en perdre. Et Chelsea est en train de perdre des points. Ça fait depuis le match face à West Ham qu'ils galèrent. Ils ont une victoire, c'est face à Leeds. Et même cette victoire-là, ils sont allés la chercher au bout du match. Vous-même, vous savez, Chelsea ne va pas bien.
Liverpool a gagné 3-1 face à Newcastle et Liverpool a galéré dès le début du match. Ils n'ont pas galéré. En fait, ils n'ont pas galéré. C'est Thiago Alcantara que... Thiago, moi j'ai envie de le prendre dans le vestiaire et dire Thiago, assieds-toi, on va discuter. Thiago, s'il te plaît, quand tu sors le ballon, sors-le vite. Sors-le vite. On sait que tu es fort, tu es suavemente, il n'y a pas de problème. Tout ça sur le terrain, tu es capable de donner des ballons en cloche. Thiago, tu es dangereux, on te connaît. Mais Thiago, quand même, aujourd'hui, il perd des ballons qui sont graves. Thiago, quand il perd le ballon, c'est grave. Quand Thiago perd le ballon, tu stresses. Et Thiago, il perd 2-3 ballons aujourd'hui. D'ailleurs, il y en a un, bon, si tu regardes bien, c'est la nonchalance à la relance qui crée le problème. Shelby, il a réussi à claquer une superbe frappe. Donc, on va être sérieux, cette équipe de Liverpool-là, elle s'est fait peur parce qu'elle a fait des erreurs. Mais sinon, mis à part ça, elle a sorti une top performance face à Newcastle, franchement. Parce que cette équipe de Newcastle-là, même si en championnat, elle galère, c'est une équipe qui, offensivement, elle a des flèches. Saint-Maximin, il est fatigant. C'est-à-dire que Saint-Maximin, il prend le ballon, il a juré, il va jongler toute la ligne de touche, il est malade. Lui, Saint-Maximin, c'est un malade. Il va trop vite. Il va trop vite. Il est fatigant. Les Fraser, tout ça, là, ils sont fatigants. Joey Linton, il est physique. Donc, c'est une équipe qui est quand même lourde. C'est une équipe qui est lourde. Ils sont, tu sais que, bon, tu peux les battre, mais ils sont fatigants pour les battre. Et Liverpool, malgré le fait qu'ils aient été surpris par Newcastle dès le début de la rencontre, ça ne les a pas empêchés, je dis bien, de gagner ce match-là. Et c'est passé à travers un joueur, Mohamed Salah. Top performance de sa part, il est trop fort, franchement, il n'y a rien à dire. On peut fermer, je dis bien, le livre et accepter que c'est lui le pharaon des pharaons. Non, franchement, Salah, mais Salah, ça fait 15 matchs d'affilée qu'il est décisif. Salah, s'il ne marque pas, il fait passe décisive. C'est toujours Mohamed Salah. C'est toujours Mohamed Salah. C'est-à-dire qu'à Liverpool, il n'y a plus rien à dire. Le joueur, c'est Mohamed Salah. Je suis sénégalais, mais Sadio Mané doit se gérer. Sadio, il rate beaucoup. Il rate beaucoup. Bon, franchement, bon, écoute, on va voir ce qui va se passer à la CAN, mais on n'arrive pas à la CAN, genre, au top du top. Hein. C'est pas comme si Edouard Mendy, il est au top du top. Franchement, en ce moment-là, en date d'aujourd'hui, voilà. Sadio, il rate trop. Il est là sur le terrain, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas que le match de Sadio est mauvais. Je dis que Sadio rate trop. Ça, c'est une réalité. Franchement, il rate trop. Mais Sadio, qu'un début, wesh, mais là, tu regardes le match, c'est comme, mais Sadio, il doit marquer. Il doit marquer. Et je ne comprends pas. Alors que Salah, lui, tout ce qu'il touche, ça rentre. C'est incroyable. Franchement, c'est quand même grave. Donc Sadio, sur ce point-là, il faut qu'il se gère. Mis à part ça, encore une fois, il a été excellent sur le terrain parce qu'on ne peut pas le toucher par rapport à son apport dans le match. Après, il faut dire aussi que peut-être pour l'équilibre de cette équipe de Liverpool-là, c'est bien qu'il y ait un gars qui marque énormément et un autre qui soit là, je dis bien, pour faire le soutien collectivement. Et Sadio, franchement, il est en train de faire son travail collectivement. Quand il faut aller au pressing, il est là. Quand il faut percer, il est là. Franchement, même sur le but de Mohamed Salah, c'est lui qui frappe en premier. D'ailleurs, il doit tomber. Mais fais le mort. Mais fais le mort. Je pense que c'est ça que Salah lui a dit. Mais fais le mort. Mais fais le mort, fais le mort. Tu fais le mort, il y a carton rouge. Parce que Char, il fait anéantissement d'action de jeu, de but. Carrément. Sadio, il est gentil. Il est trop honnête. Donc, il ne fait pas le mort. Il va célébrer avec Mo Salah. Tout ça pour dire que franchement, Sadio doit se gérer. Salah est au top de sa forme. Cette équipe de Liverpool-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Franchement, à part Thiago, qui, à mon humble avis, au milieu de terrain, offensivement, quand il faut, il n'y a pas de problème. Mais défensivement, il a été un peu laxiste de temps en temps. Que veux-tu? Le boy Konaté, il est arrivé. Konaté, à chaque fois qu'il joue, il gagne. Et je pense même que c'est son premier but qu'il a encaissé, non? Parce que Konaté, à chaque fois qu'il joue, c'est des 4-0, des 5-0. Là, il a encaissé un but, mais il a été excellent, Konaté. Il va vite, il est puissant, il est bon. Matip, il est bon. T'as pas Van Dijk et ça panique pas. Non, franchement, je dis, Trent Alexander-Arnold, top performance de sa part. Son but est magnifique. Mais Trent, ce qu'il fait là, nous, on le sait déjà. On sait que ça, il sait faire que ça, Trent. Nous, j'ai déjà dit que Trent, tu joues à 3 derrière. Tu le mets, je dis bien, dans un milieu à 4, tu le mets sur le côté. Mais tu as peut-être un des meilleurs milieux droits du football en ce moment. Franchement, Trent, il sait tout faire. Trent, il sait centrer, il sait frapper. Il sait frapper les coups de pied arrêtés. Il a un superbe pied. Et en toute honnêteté, aujourd'hui, il m'a même surpris parce qu'il fait un retour défensif sensationnel. Ce retour-là, à un chouïa, il le rate, c'est carton rouge pour Trent. Il a échappé lui aussi. Franchement, top performance de la part des Reds. Rien à dire, RAS, rien à signaler. Ils sont en train de suivre la cadence de Manchester City. Et cette équipe de Liverpool-là, qui va perdre Mohamed Salah, qui va perdre Sadio Mané, eh bien pour le moment, je dis, c'est bien qu'elle puisse récupérer Bobby Firmino.
qui est rentré en cours de jeu, qui est de retour de blessure, qui va devoir reprendre le rythme parce que pendant un mois, il va falloir que les autres, ils se gèrent. Il va falloir que les autres, ils tiennent la baraque. Il va falloir que Jota, il apprenne à cadrer. Au-delà même de cadrer, qu'il apprenne à frapper. Parce que Jota, c'est pas possible. Mais Jota, la dernière fois face à Wolverhampton, le raté qu'il a fait, c'était le raté de la saison. Même moi, je dis jusqu'à présent, c'est le raté de la saison, parce qu'il n'a pas le droit de rater ça. Il n'y a personne qui rate ça. Franchement, ta grand-mère, ma grand-mère, nous, tout le monde marque ça. Mais le pire aujourd'hui, c'est que Jota, il fait la même chose. Mais frappe s'il te plaît, mais tu as un espace dans les buts ici, un espace dans les buts ici. Tu as un défenseur, un gardien, les deux ils sont comme ça, je dis bien, face à face. Jota frappe sur le défenseur et sur le gardien. Jota, calme-toi, ouvre ton pied, franchement. Il y a de l'amélioration à faire offensivement. Oxlade, il a été très bon. Il était très bon Oxlade aujourd'hui au milieu de terrain. La dernière fois face à Aston Villa, il a mis en pointe. C'était plus compliqué dans les espaces. Au milieu de terrain, il a été très bon. Il a même donné un très bon ballon à Mohamed Salah à un moment donné qui devait marquer. C'est dommage, ça lui arrive de rater. Franchement, il n'y a rien à dire. Top performance de la part des Reds de Liverpool qui, eux, l'emportent face à Newcastle le jour où Chelsea perd des points. Donc, pour le moment, Man City, premier. Liverpool a un point derrière et Chelsea se retrouve out of nowhere en une journée à 4 points de City. La famille en espérant que la situation sanitaire va se gérer en Angleterre parce que là franchement c'est pas cool. C'est pas cool. Tottenham comme j'ai dit ils n'ont pas joué depuis Mathusalem. Ça fait 4-5 matchs que Tottenham ne joue pas. Tout le monde est malade à Tottenham. C'est-à-dire que là en ce moment on va être très sérieux. C'est bien de gagner des points, c'est bien de parler de classement mais Tottenham ils ont 4 matchs, 5 matchs, bientôt 6 matchs ou je sais pas quoi en retard sur les autres. Je dis c'est du n'importe quoi. C'est dommage. Les gars sont pas en santé. Espérons je dis bien que ça va s'arranger parce que franchement j'ai pas envie de retomber dans les mêmes travées qu'en mars 2020 où il n'y avait plus rien qui se passait. Donc les gars, gérez-vous. Si vous devez aller vous faire vacciner, allez vous faire vacciner, faites un effort et espérons que les choses vont s'arranger. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief dès ce week-end. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.